Thème du sujet qu'on vient de parler, on va pour parachever, pour conclure cette phase, aujourd'hui, je réitère mes propos. Le peuple congolais soutient les actions que mène Wazalendo à travers l'appui des FRDC qui est coordonné par le président Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, qui l'armée a redoré les blasons et l'armée est devenue sophistiquée. Merci. Je pense que c'est à intérioriser. Et le peuple congolais doit retenir une chose. La crise à l'Est à travers les M23, c'est Kabila. Merci. Je ne sais pas si mon co-débatteur sort de quelle forêt, s'il vient de débarquer dans la scène politique congolaise. Et je suis même étonné de constater une confusion accrue. C'est-à-dire une certaine ambivalence. Même ce que j'ai dit, il n'arrive pas à retenir ça. Je suis perdu dans les débats. Il me prête des propos que moi je n'ai pas dit. Il ne comprend pas l'objet du débat. Il est tantôt dans une chose, tantôt dans autre chose. On ne retient rien. Mais je suis étonné qu'il transforme mes propos jusqu'à ce niveau. Mais je ne sais pas si les téléspectateurs qui nous suivent comprennent au moins ce que j'ai dit avant. Autre mouvement insurrectionnel dans l'Est de la République démocratique du Congo, en dépit de la naïveté, n'est-ce pas, du FRDC, de la JR, n'est-ce pas, du ministère de la Défense, de l'EAC et de toute autre armée régulière invitée par les régimes. Mais lorsque je suis en train de suivre religieusement le porte-parole du MLC, confirmant que les Wazalendo travaillent, n'est-ce pas, en complicité avec les FRDC, que les Wazalendo sont en train de se poser la question. Depuis qu'ils sont là, ils ont fait de prouesses, ils ne sont pas accompagnés par les FRDC. Parce que les Wazalendo se réclament. Ils n'ont pas vu le soutien de l'FRDC. Ils n'ont pas le soutien de l'FRDC. Ils sont en train de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une complicité entre l'armée régulière dans tout ce qui se passe dans l'Est du Congo? Moi, je l'ai toujours dit, les M23, c'est les deals de Kabila et Kagame. Aujourd'hui, Kabila Kagame est disparu sur la planète Terre. Il n'y aura plus de guerre à l'Est du Congo. Pardon, maître. Bienvenue mesdames et messieurs sur Tokomi Wapi, la grande de la mer, chaîne du moment. Nous vous saluons partout, vous nous suivez en scène net. Moment, moi votre humble serviteur Gloire Bossobé, je vous dis bonjour chez vous. Je ne suis pas seul sur ces plateaux. Comme on dit toujours, Congo positif, voire autrement la République démocratique du Congo, nous allons essayer de choquer les idées afin de jaillir la lumière pour l'avancement de notre pays. Je suis avec maître Fabrice Pelende qui est le candidat député national Moamba pour MLC, et à ma gauche c'est monsieur Jano Manyanga qui est de MSR FCC. Donc aujourd'hui c'est un débat. Nous allons choquer les idées pour notre pays. Sans plus tarder, je commence par maître Fabrice Pelende. Bonjour maître et bienvenue sur Congo Positif à nouveau. Bonjour très chère Gloire, merci pour l'invitation. Je salue nos téléspectateurs qui prennent l'occasion de nous suivre à ce moment. Bien entendu, mon co-débatteur ici sur place, je plaide pour un débat responsable. En tout cas, merci. Vraiment, bonjour monsieur Jano et bienvenue à nouveau sur Congo Positif. Bienvenue Congo Positif, une chaîne qui est très suivie à l'ère de Congo, surtout Gloire Bossobé. Lorsque vous recevez l'invitation de Gloire Bossobé, il y a des téléspectateurs qui vous appellent de partout, que je suis en train de saluer à cet instant. Avant toute chose, je vais d'abord commencer par saluer l'autorité morale du Front commun pour le Congo, la personne de Joseph Kabila, qui est en train de nous suivre à cet instant. C'est une culture chez vous, hein? Effectivement, parce que vous savez que chez nous, les FCC, c'est la discipline, c'est la loyauté. Vous comprenez, c'est le dévouement, c'est l'amour de bien servir les nations. Vous savez que l'FCC des Passel, l'FCC est coordonné par son excellence Raymond Tshibanda Touramulongo, ainsi qu'ensemble avec toute son équipe. Vous savez que nous, les communicateurs du FCC dans son ensemble, nous sommes en train de soutenir notre camarade à nous, à la personne de Kipalamoto. Kipalamoto, un combattant, un voyant. Appelé un mouchetoumen. Un mouchetoumen, un voyant.
un leader qui se trouve à cet instant incarcéré injustement à la Jusqu'à CPRK. présent, vous ne savez pas là où il se trouve? Les informations de notre possession, on vient de nous dire que Kipalamoto se trouve maintenant à la CPRK. Mais nous savons que son dossier est vide. Il se trouve à la CPRK, vous l'avez vu? Il y a des amis, il y a des amis qui sont allés les rendre visite, surtout ces avocats qui sont allés les rendre visite. C'est l'information que nous avons à notre possession. Kipalamoto à cet quoi on lui instant, reproche? son dossier est vide, comme je viens de vous le dire, parce qu'on lui reproche de rien. Parce que Kipalamoto s'est affiché récemment. C'est les dossiers que nous connaissons tous. C'est la démolition du mur de la parcelle de Joseph Kabila Kabange. Ce dernier a pris les devants de pouvoir dénoncer, n'est-ce pas, des intentions malveillantes, des personnes mal intentionnées, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ainsi que cette personne a été arrêtée injustement parce que son dossier est vide. Mais là-bas, il y avait plusieurs personnes, même le secrétaire général Chadari lui-même, il était là. Pourquoi on ne lui a pas interpellé? Nous y étions tous, mais Kipalamoto a été beaucoup plus... il avait pris les devants, c'est lui qui avait pris les micros, il a parlé dans la manière dont il avait parlé. Disons, il a affiché des mécontentements, effectivement. C'est quelqu'un qui est enrôlé dans cet esprit FCC, c'est un amoureux du kabylisme. Il a parlé la manière dont il a parlé. Bon, malheureusement, comme nous sommes dans un état de droit à sens unique, ce dernier se trouve aujourd'hui à la CPRK, dont son dossier est vide. Je suis en train de l'encourager là où il est. Je sais que tous les prisonniers qui sont en train de nous suivre à cet instant, je suis en train de vous encourager. Bozalana Bomoko, Bisoba peuple congolais, Tosa Simanabino. Je pense un jour au Boko Bima. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On commence par le dossier Wazalendo. Je commence par Maître Fabrice Pelende. Ce qui se passe actuellement à l'Est, c'est quoi au juste? Wazalendo prend la place de FARDC. Est-ce que c'est un jeu politique que Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba ont mis en place pour duper le rebelle ou le Rwanda? Ou c'est réellement des milices comme on entend parler? Merci beaucoup, Changlois, pour la question. D'abord, littérairement, en Swahili, Wazalendo veut dire patriote. Ah bon? Oui. Okay. Donc, quand vous entendez le mot Wazalendo, ça doit nous renvoyer à l'expression patriotique. Les Wazalendo est un groupe d'autodéfense autochtone patriotique qui défend son territoire en complicité avec les FARDC. En complicité avec les FARDC. En complicité et en connivence avec les FARDC. Parce qu'il faudrait savoir aujourd'hui la montée en puissance de notre armée à travers le président Jean-Pierre Bemba qui est à la tête du vice-ministère de la Défense et aujourd'hui intransigeant. Aujourd'hui, cette démonstration, cette capacité de pouvoir faire dissuasion dans les parties occupées de notre armée est sans équivoque. Nous devons savoir aujourd'hui, nous parlons de Wazalendo, mais à un moment donné, nous avons parlé des patriotes Maï Maï, qui au fait étaient dans le même objectif, dans le domaine de la défense de notre territoire, mais curieusement, à l'époque, les Maï Maï étaient traités de rebelles par l'ancien régime, qui ne voulait pas les kabylistes, qui ne voulaient pas que le Congolais sorte de cette situation, parce qu'ils sont auteurs, compositeurs de cette matérialisation, de cette occupation qui a commencé depuis l'AFDEL. Moi, je l'ai toujours dit, les M23, c'est les deals de Kabila et Kagame. Aujourd'hui, Kabila Kagame est disparu sur la planète Terre, il n'y aura plus de guerre à l'est du Congo. Pardon, maître, pas plus tard. Hein? Vous continuez. Oui. Au début, vous avez dit que le FARDC, disons le Wazalendo, travaille en connivence avec le Wazalendo. C'est pas violer l'accord, n'est-ce pas, que les FARDC, comment on appelle ça, cesser les faits? Non, mais écoutez, partant du principe de l'article 64 de la Constitution, tout Congolais a le devoir sacré de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Mais en ce moment, pas ils sont en cesser les faits. Non, mais les FARDC, c'est l'armée régulière.
c'est le premier rempart pour la défense nationale de notre pays. Mais tout Congolais ou groupe de Congolais a le devoir de défendre notre territoire conformément à la Constitution. C'est comme le faisait Maï Maï, mais à l'époque, le régime ancien avait traité les Maï Maï des mouvements rebelles. Ils ont même vilipendé les Maï Maï alors que c'était les patriotes congolais qui combattaient contre les CNDP de Kunda Batouare. Vous regrettez peut-être, excusez-moi, non, c'est pratiquement la même... Protéger la République démocratique du Congo et les civils, soi-disant le milice ont pris le devant. C'est pourquoi vous regrettez, vous essayez de vous accrocher, s'attacher pour dire que non, c'est en connivence avec le FARDC. Vous savez, le terme milice nous renvoie à une expression qui veut dire un groupe d'individus qui prennent des armes contre le pouvoir régulier. Alors qu'ici, nous sommes dans une situation où les Wazalendo, en tant que groupe patriotique d'autodéfense, combattent l'ennemi pour le compte de la République en connivence avec les FARDC. Si vous suivez l'évolution du combat, vous verrez qu'il y a des snipers qui ont fusillé et qui ont ciblé en masse les M23. D'ailleurs, qui a constitué cette déroute, cette cabale au niveau de l'organisation des M23, c'était les snipers. Les snipers n'appartiennent pas au groupe Wazalendo. D'ailleurs, les Wazalendo sont plus traditionnels, avec des armes traditionnelles, des machettes, des flèches. Là, l'accord de l'Angola n'est pas violé, l'EAC n'est pas violé. Nous parlons du territoire national et des Congolais. Le Wazalendo sont des Congolais. C'est un groupe des Congolais autochtones patriotiques qui ont répondu à la volonté constitutionnelle de défendre notre État. Et le FARDC est sous réserve, comme je dis, en connivence avec les Wazalendo. Pour preuve, là où les Wazalendo ont récupéré les territoires occupés par les M23, c'est les FARDC qui contrôlent. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui, je vais vous donner l'information. C'était hier que les Wazalendo ont récupéré deux villages. Les Wazalendo qu'on appelle le FARDC. Le FARDC dit que non, nous sommes en cessez-le-feu, nous ne pouvons pas venir, il paraîtrait. Au moment où nous parlons, les Wazalendo sont à Bouiza. Bouiza, c'est la dernière ligne avant Bunagana. Donc après Bouiza, c'est Bunagana. Okay. Et Bunagana, c'est la frontière avec l'Ouganda. Après Bunagana, c'est l'Ouganda. Donc, ne soyez pas étonnés qu'on vous dise incessamment que Bunagana est tombé. Merci, maître. Donc, c'est très important et c'est une action louable que nous soutenons et que nous demandons à tout le peuple congolais d'avoir une image redorée de Wazalendo comme groupe d'autodéfense patriotique. Merci, maître. Similaire au Maï Maï, qui a été vilipendé par la Kabylie, un pouvoir de prédateur. Merci beaucoup, maître. Il y a un kabiliste ici. Effectivement. Oui, maître, même question. Disons pas même question. Oui. Ne voyez-vous pas que non, Félix Tshisekedi avec Jean-Pierre Bemba, comme vient de dire maître, ont pu accomplir ce que vous étiez, c'est pas moi, ça vient du maître, ce que vous, à votre époque, vous étiez incapable de donner au peuple congolais, disons la paix à l'est du pays. Comment voyez-vous? Donc vous aimeriez toujours rester dans le banc et apprendre la politique, comment protéger sa population? La situation des Wazalendo, comment vous... Merci beaucoup, une situation très délicate. Chers téléspectateurs, je vais aller d'une manière méthodique que vous venez d'écouter en porte-parole des MLC à la personne de Fabrice Pelende. Je suis sidéré. Si j'étais à la place d'Antoine Tshisekedi, j'aurais dit chasser directement le ministre de la Défense en écoutant son porte-parole du haut de cette plateau. Vous savez, je dois faire d'abord la rétrospection sur l'existence de Wazalendo. Okay. Le Wazalendo, c'est un mouvement patriotique religieux mystico qui date du temps de Mobutu. Mobutu a laissé les Wazalendo. Ces derniers de fonder les territoires nationaux du temps de Mobutu. Mouzi Laurent Désiré Kabila est venu en 1997. Il les a laissés. Joseph Kabila est venu en 2001, il les a trouvés et il les a laissés. Et aujourd'hui, Tshisekedi est là, il est en train aussi de se battre avec ces mouvements. Ces compatriotes, les Wazalendo que nous parlons aujourd'hui, ces derniers ont pris une résolution ferme de pouvoir s'attaquer aux rebelles M23 et tout autre mouvement insurrectionnel dans l'Est de la République démocratique du Congo, en dépit
de la naïveté, n'est-ce pas, du FRDC, de la JR, n'est-ce pas, du ministère de la Défense, de l'EAC et de tout autre armée régulière invitée par les régimes. Mais lorsque je suis en train de suivre religieusement le porte-parole du MLC, confirmant que les Wazalendo travaillent, n'est-ce pas, en complicité avec les FRDC, que les Wazalendo sont en train de se poser la question. Depuis qu'ils sont là, ils ont fait de prouesses, ils ne sont pas accompagnés par les FRDC. Parce que les Wazalendo se réclament. Ils n'ont pas vu le soutien de l'FRDC. Ils n'ont pas le soutien de l'FRDC. Ils sont en train de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une complicité entre l'armée régulière dans tout ce qui se passe dans l'Est dans l'Est du Congo. Mais je viens de l'écouter ici, par la bouche autorisée du ministre de la Défense, qui affirme la position du M23, qui dit, nous condamnons fermement les réactions des Wazalendo, qui constaterait que dans cette réaction, il y a les snipers. Mais lui, le porte-parole du MLC, vient de confirmer ici que il condamne les Wazalendo. C'est le porte-parole du M23 qui réclamait. C'est le porte-parole du M23. Ok. Parce que, il faut bien dire les choses, c'est là où j'allais en venir. Selon les résolutions du Rwanda et c'est juste rappeler, c'est pas. Non, vous l'avez recadré, c'est un rappel. Vous n'avez pas la parole. Il a parlé du ministre de la Défense alors que c'était Claude Ngoma. Vous n'avez pas la parole. Okay. Vous n'avez pas la parole. Selon les résolutions du Rwanda, les FRDC dit nous n'allons pas réagir parce que il y a un accord de cessez-le-feu qui a été mis en place. Donc les FRDC. Ça, c'est les FRDC. Les Wazalendo dit, niet, vous attendez, n'est-ce pas, les cessez-le-feu au moment où les Congolais sont en train, n'est-ce pas, de mourir. Les Wazalendo prennent les défenses. Les porte-parole de Jean-Pierre Bemba ici sur le plateau, il condamne les Wazalendo de pouvoir attaquer. Maintenant, nous sommes dans quel pays, chers camarades, téléspectateurs? Vous n'avez pas suivi, vous n'avez pas compris alors. Non. Il n'a pas condamné. Il dit seulement que non, c'est la force. Il y a les snipers dans les Wazalendo. Il affirme. Oui, ce qui veut dire que les snipers là sont des FRDC selon lui. Non, il dit dans les. Mais c'est ce que j'ai dit, les snipers sont les FRDC. Non, les snipers, ce n'est pas ce qu'il a dit. Oh, mais attendez, vous tronquez mes propres propos. Et moi-même, je suis là debout. Indirectement, il condamne les Wazalendo pour la position prise pour la défense de nos territoires. Mais je suis en train de lui poser la question, maître. Là, vous jouez à quel jeu? Parce que les Wazalendo, il n'y a pas de snipers dedans. Ce sont des volontaires. Les patriotes, comme vous venez de le dire ici. Ils ont quand même, à leur effort, récupéré quelques villages. Pas plus tard qu'hier, ils ont récupéré la colline de Boueza dans le territoire de Rutshuru. Il faut encourager et les soutenir. Qu'est-ce que nous constatons dans leur manière de faire les choses? Les Wazalendo étaient ici dans la ville de Kinshasa. Ah bon? N'est-ce pas? Pendant les panels les panels qui ont été organisés à l'Assemblée nationale, il y avait 3 panels organisés. Premier panel, c'était celui de pouvoir étudier la levée de l'état de siège. Deuxième panel, c'était la réqualification de l'état de siège. Troisième panel, c'était celui de la levée de l'état de maintien de l'état de siège. Qu'est-ce que nous avons constaté dans ces 3 panels-là? Ils sont de pouvoir. Le premier panel, celui du levé de maintien de siège, ils ont tiré la sonnette d'alarme pour dire nous sommes ici au palais du peuple. Il y a des complications. Il y a de complications. Il y a mbongwe bandiko tambola. Corruption. Il y a eu la corruption pour alimenter les 2 panels parce que les résolutions de ces 3 panels qui sanctionné par droit de vote. Parmi les panels qui travaillaient sur la levée de maintien de siège, il y avait la société civile, il y avait les députés provinciaux, et y compris une partie des Wazalendo qui se sont immixés dans la société civile. C'est eux qui ont dénoncé. Lorsqu'ils ont eu cette résolution, la résolution se trouve sur la table du président Tshisekedi. Il doit prendre une décision. À la sortie, rentrer de ces Wazalendo les a massacrés. Aujourd'hui, c'est le porte-parole. Voilà.
Oui, on les a massacrés. Ah oui, oui. Oui, on les a massacrés. Les carnages de ces gens-là sont interpellés et puis les autres sont condamnés. Les carnages de Goma, on les a tous massacrés. Lorsqu'ils ont constaté qu'il y a beaucoup d'ambiguïté, il y a beaucoup d'échevauchements, il y a un régime de complot dans la gestion des conflits de l'Est. Les Ouazalendo ont pris les devants pour défendre, mais au moins nous avons quelques territoires récupérés. Donc par là, je voulais vous poser une question. Est-ce que ce qui était arrivé à Goma, c'était une incompréhension ou les Ouazalendo n'étaient pas compris par les gouvernements en place par rapport à leurs idées de prendre en main les choses? Ils n'étaient pas bien compris par les Ouazalendo, s'ils n'étaient pas bien compris, je ne sais pas répondre à cette question, mais les Ouazalendo ont constaté... Parce qu'on a constaté qu'après cet acte, directement, ils ont pris le devant et voilà, aujourd'hui tout le monde les acclame. Les Ouazalendo s'est préparé pour la bonne marche comme tout Congolais. Protéger, de pouvoir défendre, protéger, c'est quelque chose qui vivait d'anormal sur le terrain. C'est ainsi que ces derniers s'est préparé pour la marche. C'était à 3 h du matin. J'ai dit ici, c'est un mouvement patriotique, religieux, mystico. C'est-à-dire, il y a les religieux dans cette histoire, il y a des Congolais qui sont régulièrement connus dans les activités. Ces derniers s'est préparé pour une bonne marche qui devrait se tenir à la veille. Mais subitement, à 3 h du matin, surpris dans l'air Kijé, n'est-ce pas, massacré par l'armée régulière que vous connaissez tous. Les commanditaires sont ici à Kinshasa. Ils sont où? Où est le procès? Rien. On ne connaît même pas l'évolution de ces procès-là. Maintenant, aujourd'hui, les Ouazalendo vivent dans leur vie, c'est eux qui vivent sur le terrain. Lorsqu'ils ont constaté cette complicité de l'armée, ces derniers ont dit non, bon voilà, nous prenons les devants. Effectivement, ils devraient être accompagnés et assistés. Mais vous venez d'écouter les porte-parole du ministre de la Défense. Merci beaucoup. Il condamne l'action de Ouazalendo au même moment que le M23. Qui est complice dans cette histoire? Laissez Kabila tranquille dans cette histoire. Parce que Jean-Pierre Bemba, ça venu ici comme acteur politique, il doit dire merci à Joseph Kabila. Du temps de Mobutu avec son père, Jean-Pierre Bemba n'a jamais été politicien. Du temps de Mobutu, il n'a jamais été politicien. C'est Kabila qui a fait de Jean-Pierre Bemba un politicien. Okay. Voilà. C'est grave. Il doit être reconnaissant sur ça. Comment ça? La Kabylie a aidé la famille Bemba en général. Et les Mouzé père a pris Jeannot Bemba. Vous allez regretter. Mouzé Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, il prend Jeannot Bemba, le papa de Jean-Pierre Bemba, ministre de l'économie, il dit, apprends ton fils qui est dans la rébellion, il est trompé par les Ougandais, il rentre ici. Les Ougandais, ce sont des aventuriers. Ça, c'est un. Mouzé et Joseph Kabila, il a fait de Jean-Pierre Bemba vice-président. Il a pris trop de temps. Vous comprenez? Donc, la Kabylie, les Kabila en général, c'est eux qui ont fait aujourd'hui que Jean-Pierre Bemba soit politique. Merci beaucoup. Maître, là vous avez 2 minutes parce qu'on doit passer dans l'autre sujet. Est-ce que la même question que lui? Aujourd'hui, vous acclamez Ouazalendo. Vous dites que non, il travaille en connivence avec le FARDC. Il acclame voilà, et il les condamne. C'est compliqué. Vous n'avez pas la parole. Ouazalendo est acclamé aujourd'hui par vous. Mais comment ça s'est fait que non, à quelques semaines en avance, on les a massacrés? C'était une incompréhension. Ou c'était comme vient de dire, les Ouazalendo avaient compris qu'il y a un complot de la déstabilisation de notre pays entre le gouvernement en place et le rebelle. Je ne sais pas si mon co-débatteur sort de quelle forêt, s'il vient de débarquer dans la scène politique congolaise, et je suis même étonné de constater une confusion accrue. C'est-à-dire une certaine ambivalence. Même ce que j'ai dit, il n'arrive pas à retenir ça. Je suis perdu dans les débats. Il me prête des propos que moi je n'ai pas dit. Il ne comprend pas l'objet du débat. Il est tantôt dans une chose, tantôt dans autre chose. On ne retient rien. Mais je suis étonné qu'il transforme mes propos jusqu'à ce niveau. Mais je ne sais pas si les téléspectateurs qui nous suivent comprennent au moins ce que j'ai dit avant. Moi ici, j'encourage et je félicite l'action de Ouazalendo avec comme appui les FARDC. Mais écoutez ce qu'il lui dit. Il dit, est-ce qu'il sort ça?
Et puis il dit que sans honte que Kabila a créé Bemba. Mais ça c'est grave. Il vient de quelle planète? Donc c'est faux. Mais c'est étonnant de constater que aujourd'hui l'histoire, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Aujourd'hui l'histoire connue par tous doit être transformée en quelques minutes par un kabiliste en déchéance. Mais maître, quelque part s'il vous plaît, vous avez vos minutes. C'est mon temps de parole. Oui, je pense que vous allez me mettre dans ce confort-là. Il a pris beaucoup de temps, il a dit n'importe quoi et il n'a rien dit. Cela ne m'empêche pas de vous poser des questions. C'est à moi et puis je vais récupérer ça. Je pense que si vous essayez de nier ça, dans le sens où lui il a parlé, Jean-Pierre Bemba était rebelle. Mais qui a sauvé le Congo, s'il vous plaît? Pardon, pour devenir politicien, ne me prenez pas mes minutes. Hein? Non, je sais, je vous les donnerai. Pour devenir politicien, n'est-ce pas que c'était parce que Kabila, le fils, avait accepté de partager son pouvoir. C'est pas entre comme ça. Que Jean-Pierre Bemba devient c'est ridicule. Ou c'était par contrainte? C'est ridicule et c'est fallacieux. Ou si Kabila avait fait ça, c'était par contrainte? S'il vous plaît, c'est ridicule et c'est fallacieux. C'est contrevenant. Qui a stoppé Kabila? C'est Jean-Pierre Bemba. Qui a sauvé le Congo? C'est Jean-Pierre Bemba. Qui a amené les Congolais à Saint-Titi pour dialoguer, produire la Constitution? C'est Jean-Pierre Bemba. Qui a permis qu'il y ait des élections aujourd'hui comme processus démocratique? C'est Jean-Pierre Bemba. Comment ça? C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui l'aura de Jean-Pierre Bemba ne finira jamais. Et tout Congolais a suivi avéré qui connaît qui est Jean-Pierre Bemba. Le M23 c'est Kabila. Pour preuve, le M23 dans sa mutation était CNDP, dans sa mutation on vient de l'AFDEL, de RCD. Aujourd'hui on chute par M23. Qui a nommé des Kunda Batouar et de Lobosto Taganda, des généraux dans cette formation rebelle militaire? Ce n'est pas Kabila. Je vous dis ici, le M23 c'est Kabila. Et si Tshisekedi ne l'arrête pas, nous on va l'arrêter. Il faut être sérieux quand on parle de la République démocratique du Congo. Ces gens sont dans une caducité politique consommée. Ils sont obsolètes. Le problème du Congo que nous cherchons à résoudre aujourd'hui, c'est eux la cause. Mon cher Gloire, ouvrons les yeux, comprenons notre pays. Vous voyez pas qu'il est dans une malignité de propos. Il cherche même à tromper ce que tout le monde a entendu. Je vous dis aujourd'hui, le M23 même lui-même se plaint que cette force militaire, il doute que cela vienne uniquement de Ouazalendo. Alors pourquoi les massacres? Écoutez, les massacrés en avant. Non mais écoutez, je vous ai dit ici, Ouazalendo est une expression swahili qui veut dire patriote. Quand vous êtes patriote, en swahili c'est Ouazalendo. À un moment donné, ils les avaient accusés. Ça sort de l'ordinaire. S'il vous plaît, le massacre dont il fait allusion. Mais il y a eu un procès où il y a eu des condamnations. Nous avons tous suivi. L'État a réagi farouchement à cette injustice. Il y a eu des officiers militaires haut gradés qui ont été interpellés, condamnés, jugés et condamnés. Aujourd'hui, quand on parle de Ouazalendo, ils ont les bannières République démocratique du Congo. Et les territoires que les Ouazalendo ont récupérés en passant par Massissi, Rutshuru. Parce que je vous dis aujourd'hui, après Bouiza où se trouve le Ouazalendo, c'est Bunagana. Mais qui occupe ces territoires? C'est le FRDC. Et l'action ne s'est pas orchestrée uniquement avec les Ouazalendo. Il y avait l'appui des FRDC par l'entremise des snipers formés par Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, nous avons l'armée de l'air aguerrie, l'armée infanterie aguerrie, l'armée navale. Toutes les forces de coalition nationale aujourd'hui sont en marche. Nous devons féliciter ce que Jean-Pierre Bemba fait. Je vous avais posé avant, juste à présent, vous n'avez pas. Allez-y, c'était quelle question? FRDC ont cessé les faits, c'est pas ça? Non. C'est le fait par rapport à quel accord? Par rapport à l'accord de l'Angola, de l'EAC qui était tout de suite là. Ce sont des langages diplomatiques. En diplomatie, c'est la force de dissuasion qui compte. Okay. On négocie dans un bureau, mais sur terrain, c'est le langage des armes. Okay. Mais écoutez, nous, c'est nous qui sommes agressés, c'est nous qui sommes agressés. C'est pas l'EAC. On peut bien aller négocier, mais sur terrain, on ne se laissera pas perdre du terrain. Alors quelle est l'importance de l'EAC maintenant dans notre Non, mais moi, je vous ai dit, et la position du gouvernement a été claire. Nous sommes dans un processus de désengagement. Ok. Ça ne fera même pas 6 mois, ça ne fera même pas 9 mois. Nous allons totalement sortir de l'EAC. Parce qu'ils sont ici jusqu'à ce que le Congo aura une armée. Non mais écoutez, ce sont des propos libéraux qui... On en a déjà. Ça n'engage pas les Congolais. Ok.
Merci. Je vous dis, non, mais moi je n'ai pas eu beaucoup de temps, s'il vous plaît, soyez équilibrés. Ici, c'est deuxième. Au contraire, je n'ai fait que riposter à ce que lui il a dit et recadrer un peu les choses. Mais moi, je n'ai pas encore donné l'effort de me penser. C'est le sous-thème du sujet qu'on vient de parler. On va pour parachever, pour conclure cette phase, aujourd'hui, je réitère mes propos. Le peuple congolais soutient les actions que mène Wazalendo à travers l'appui des FRDC qui est coordonné par le président Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, qui l'armée a redoré les blasons et l'armée est devenue sophistiquée. Je pense que c'est à intérioriser. Et le peuple congolais doit retenir une chose. La crise à l'Est à travers les M23, c'est Kabila. Merci beaucoup. Mais c'est Janou. J'ai pas eu assez de temps. Non, c'est le deuxième tour. On va entrer dans d'autres choses. Mais... Êtes-vous sûr aujourd'hui, comme disent les maîtres, que non, nous avons maintenant une armée capable de défendre notre territoire, et puis même à l'absence de la MONUSCO, à l'absence de l'EAC, le territoire congolais sera vraiment bien protégé par le FARDC. Est-ce aussi possible, comme vient de dire le maître, que dans 6 mois, l'EAC peut partir? Merci beaucoup. Monsieur Gloire, vous êtes en train de suivre le porte-parole du ministre de la Défense. Vous êtes en train de l'écouter, comment il est en train de balbutier sur la question si c'est importante sur l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes tous Congolais. Nous sommes avec vous en train de se battre et de cogiter sur la nation, mais il y a des gens qui meurent là-bas. Vous savez que vous avez créé les sites. Je voulais d'abord... Il est protégé. Merci beaucoup. Vous êtes protégé. En une minute, nous avons créé. Lui, il dit, nous avons créé les M23. Je suis en train de dire à Maître Pelende, lui et son leader sont des fruits de l'infiltration. Pardon? Lui et son leader. C'est un confusionniste, votre invité, franchement. Non, c'est lui qui a la parole. Laissez-lui expliquer pourquoi il a dit ça. Il est le fruit de l'infiltration. Je lui fais juste la rétrospection. En une minute. Expliquez-vous. Et pendant ce temps-là, pendant que lui fait la rétrospection, maître, vous faites l'introspection pour vérifier, voir si c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Apparemment, il ne maîtrise pas ce qu'il dit quand il parle de l'infiltration du MLC. Il va vous expliquer. MLC infiltré le Congo comment? Pendant que c'est le MLC qui a sauvé le pays. Je développe. Maître, mais ça c'est grave. Je développe. Prouve-nous alors. En 98, les Rwandais. C'est une histoire. Oui, Mouzé chasse les Rwandais en 98 parce qu'il est entré en 97. En 98, les Rwandais nous créent ce qu'ils nous ont créé. Et pendant cette même période, Jean-Pierre Bemba entre dans la rébellion. Il prend l'Équateur. Il prend l'Équateur en disant que Mouzé Laurent Désiré Kabila était un dictateur. Et nous connaissons tous que Jean-Pierre Bemba et sa famille, ils ont fait 32 ans dans le régime de Mobutu, un régime dictatorial. Mais Jean-Pierre Bemba condamnait un régime qui avait que 11 mois de dictateur. Et Mouzé Laurent Désiré Kabila, avec le muséiste et tout, Mouzé dit, je prends les papas de Jean-Pierre Bemba, ministre de l'économie. Et il dit, fais sortir, amène ton fils ici à Kinshasa, qu'il laisse ses aventuriers-là des Ougandais. Là, nous sommes en 98. En 2002, les conciliables commencent pour aller négocier à Sun City. Jean-Pierre Bemba se retrouve chef de file avec sa bande des Ougandais derrière. Nous nous sommes retrouvés à la table de négociation avec eux. Et Jean-Pierre Bemba se retrouve vice-président dans ces pays. Pour libérer le peuple congolais, que vous avez amené des Rwandais ici. Par après, j'en arrive. Qui avait amené les Rwandais ici? Parmi les conditionnalités. Qui avait amené les Rwandais ici? J'ai dit maintenant comment les Rwandais sont venus, les Ougandais sont revenus dans notre pays. Parce qu'en 98, on n'avait pas de Rwandais ici. Mouzé avait chassé les Rwandais en 98. C'est à moi de poser la question. Mouzé avait chassé les Rwandais en 98. En 2001, Joseph Kabila n'avait pas trouvé les Rwandais dans ce pays. Il avait chassé ceux qui n'avaient pas de fonction ou même ceux qui étaient devenus des chefs d'état-major. On n'avait pas un chef d'état-major rwandais ici dans ce pays. On n'avait pas, pendant la révolution, il y a quelqu'un qui s'est proclamé chef d'état-major que vous connaissez tous. Il n'avait jamais eu l'ordonnance lui nommant comme chef d'état-major. C'est comme ça qu'il avait parti. Et qu'il est tout parti. N'est-ce pas? Alors, laissez-moi le temps, n'est-ce pas? Oui, de pouvoir éclairer l'opinion sur ce que je suis en train d'entendre ici, sur l'infiltration que Kabila a mené, les M23, les CNDP. L'histoire est en train de vous rattraper aujourd'hui sur l'investissement que vous avez à faire. C'est vraiment un confusionniste. Vous comprenez? En 2002, nous avons signé, parmi les conditionnalités, les MLC devraient
revenir à Kinshasa, partager les pouvoirs politiques et les pouvoirs militaires. Je suis en train de poser la question à Maître qui est ici. Les pouvoirs politiques, nous l'avons partagé parce que Jean-Pierre Bemba était vice-président. Les pouvoirs militaires, nous avons partagé l'armée, la police, l'ANR et la DGM. Dis-moi, au niveau de la DGM, ils ont envoyé qui? Au niveau du FRDC, là, ils ont envoyé qui? Ils ont envoyé qui? Lui peut répondre. Non, mais citez le nom, c'est vous qui parlez, ce sont vos propos. Citez le nom, soyez courageux. C'est comme ça. Les Ougandais. Qui cite le nom d'un Ougandais. Les Ougandais qui se cachaient, qui étaient derrière, qui finançaient, qui ont tout fait, que ces derniers soient un leader politique. Voilà, ils nous ont présenté des politiques et des militaires. Nous avons commencé ce processus d'infiltration. Alors, si c'est Kabila, comme ça qu'on a Kabila qui a fait Jean-Pierre Bemba politicien, vous pouvez nous dire en 2006 qui avait gagné les élections? En 2006, oui. C'était Joseph Kabila qui avait gagné les élections. D'ailleurs, en République démocratique du Congo, ils étaient 4 vice-présidents, pardon. Oui. Ils étaient 4 vice-présidents. Ils étaient 4 vice-présidents. Quel est le vice-président que Kabila au moins avait peur? Kabila n'avait pas peur des personnes. Kabila il avait manifesté d'ailleurs la volonté, l'amour de pouvoir très bien travailler avec les belligérants par ses actes. Vous étiez en train de voir pendant cette période, Kabila avait l'habitude d'aller voir son collaborateur politique. Il quittait son bureau à pied vers les bureaux de Jean-Pierre Bemba. Il le faisait plusieurs fois. Alors vous pouvez nous dire aujourd'hui pourquoi il n'avait pas eu débat contradictoire aux élections de 2006? Kabila, pour les débats contradictoires, il y a des vidéos que vous connaissez tous. Kabila avait dit qu'il était prêt, mais c'était la âme qui est c'est ça qu'aujourd'hui. Il avait dit, je laisse la primaire à la âme de pouvoir organiser ça. Les vidéos sont là. N'est-ce pas qu'on avait évoqué que Jean-Pierre Bemba est brutal, ça peut aboutir à quelque chose de mal? Kabila, Jean-Pierre Bemba militaire, Kabila est militaire. Je ne pense pas que Kabila devrait avoir peur d'un militaire. Merci beaucoup. Voilà. On prend un autre sujet. Je ne sais pas, je commence par... C'est pourquoi devant non, moi, c'est la parole me revient. Des problèmes d'infiltration parce qu'ils sont le fruit d'infiltration. Avançons le fruit d'infiltration. Oui. En tout cas, qui prend la main? Mais moi, c'est moi qui ai la parole. C'est le deuxième sujet. On prend le deuxième sujet. Le discours des candidats présidents de la République. D'abord, maître, je vous pose la question. Est-ce que c'était vraiment important que le président Félix Tshisekedi, à son temps, puisse prendre au moins plus de 18 minutes juste pour parler et puis, entre autres, comme disent les autres, transformer ça en campagne électorale? Merci, cher. Est-ce que c'était vraiment important? D'abord, je ne sais pas d'où est-ce que vous sortez, mon co-débatteur, d'où est-ce que lui-même sort d'abord pour venir tronquer l'histoire. Les historiens, en suivant cette émission, sont très fâchés contre lui. Qui a amené les Rwandais au Congo? C'est Kabila. Et il nie même ici qu'il n'y a jamais d'ordonnance nommant un Rwandais à la tête du pays. James Kabarebe est devenu... Mais écoutez, James Kabarebe est devenu chef d'état-major par quel miracle? Par ordonnance présidentielle de Kabila le père. Kabila, en amenant les Rwandais, s'est embrouillé avec ses propres Rwandais et ces Rwandais-là se sont retournés contre lui. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont même allés l'assassiner. Je peux vous poser une question? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, c'est là où vous... Laissez-moi éclaircir un peu. Que c'est Kabila qui a amené évacuer la saleté qu'il a laissée dans le plateau. Qui a amené les Rwandais. Et l'affaire du génocide du Rwanda. N'est-ce pas que c'était les Rwandais qui étaient venus ici? Non, là c'est l'opération. C'était pas des Rwandais. Là, c'est l'opération. Ceux qui étaient venus, c'était pas les Rwandais. Là, c'est l'opération turquoise orchestrée par les Français. C'est un grand chapitre. Oui. Mais les Rwandais, ce sont... C'était pas des Rwandais. Mais ce sont des Rwandais. Alors, pourquoi vous dites que non, c'est Kabila le premier à amener les Rwandais ici? Non, mais ces Rwandais-là, c'était des réfugiés, pas des Rwandais militaires. N'est-ce pas qu'ils étaient entrés avec les armes? Et puis c'était des Hutus, Rwandais. Ils étaient entrés avec les armes. S'il vous plaît, n'applaudissez pas les saletés qu'il a laissées. Non, moi je n'applaudis pas. Ne complotez pas à transformer l'histoire ici au Congo, sur ces plateaux. Je vous dis, les historiens sont très fâchés. Il parle de l'infiltration du MLC. Est-ce qu'il comprend le sens du mot infiltration? Mais nous avons connu un général rwandais comme chef d'état-major, James Kabarebe, nommé par Kabila. Kabila qui a amené les Rwandais et les Rwandais s'est embrouillé avec les Rwandais. Les Rwandais se sont retournés contre lui et l'ont assassiné. Pour sauver la cause, lui, Michel, a pris les Rwandais de Kabila, il l'a amené au pouvoir pour continuer l'œuvre
mis comme plan machiavélique pour exploiter les Congo. C'est ça l'histoire de notre pays. On ne change pas l'histoire. Écoutez, c'est ça l'histoire de notre... S'il vous plaît, c'est ça l'histoire de notre pays. Et ce n'est pas lui, un kabiliste de mauvais augure, qui viendrait ici transformer l'histoire. Et tout le monde sait que c'est Jean-Pierre Bemba qui a stoppé l'invasion du Congo. Parce qu'il a pris des armes pour que tout Congolais soit libre et défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Empêcher qu'il y ait dissolution absolue. Le Congo, les Zaïre allaient disparaître. Nous, c'était Jean-Pierre Bemba. Et Jean-Pierre Bemba les a contraints à la table des négociations. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase démocratique. Et comme cela ne suffisait pas, ils sont allés en complicité avec la communauté internationale. Ils ont écarté Jean-Pierre Bemba du pouvoir pendant 10 ans pour mieux voler. Mais vous aussi, vous étiez soutenu par les Ougandais. Justement. Alors, à parler de cette question, de l'infiltration, il y avait un mixage. Je vous ai déjà... Il y avait aussi des S'il vous plaît, vous savez, la malhonnêteté qu'a fait preuve la Kabylie ne sera jamais pardonnée par le peuple. Nous étions en alliance avec nos alliés, s'il vous plaît, des Ougandais. Nous avons fait une guerre patriotique parce que, s'il vous plaît, parce que quand vous allez en guerre, vous allez avec les alliés. C'est comme l'Ukraine va en guerre avec les alliés. L'allié du MLC, s'il vous plaît, vous ne connaissez pas l'histoire, laissez-moi vous dire l'histoire. L'allié de MLC, c'était l'Ouganda. Mais quand nous sommes allés à Sand City, après les accords, nous avons décidé à ce que l'armée soit républicaine. Le MLC n'a jamais versé un soldat ougandais. Si vous en connaissez le fisc... Jamais. Si vous connaissez le fisc, un seul soldat ougandais, un seul responsable ougandais qui interagit dans la sphère politique, citez-le-moi. Mais voilà la malhonnêteté. SPA Ferdinand Kamberi. Vous avez donné des noms comme ça. S'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Voilà la malhonnêteté. S'il vous plaît, laissez-nous nous exprimer. Oui, voilà maintenant la malhonnêteté de la Kabylie qui a infiltré, inféodé jusqu'à la moelle épinière l'armée congolaise à travers ce processus de brassage et mixage. Aujourd'hui, comment il peut nous expliquer Bosco Taganda, un Rwandais, caporal, est devenu général au Congo par ordonnance présidentielle de Kabila? N'est-ce pas une trahison? N'est-ce pas une trahison? Et aujourd'hui, à la partie est, si je n'avais pas la parole, je vais citer là. Non, c'était très important. Il a dit des choses extrêmement graves. Oui, allez-y. Je vous remets la parole. Essayez un peu de vous continuer. Là, il cherche à m'embrouiller. Quand vous parlez, lui, il était calme. Donc aujourd'hui, si nous souffrons de l'infiltration, gloire, le peuple congolais n'est plus dupe et naïf. Il sait que c'est la Kabylie qui a amené des infiltrés. C'est comme je dis aujourd'hui, les M23, c'est les résidus de la Kabylie. Et c'est Kabila lui-même, les M23. Merci, maître. Donc ne trompez pas la population. Vous êtes obsolète. Vous êtes vomi par la population et vous constituez une page sombre de l'histoire de notre pays. Un jour, nous raconterons à nos enfants qui ont pris ce pays en otage. Et les discours des candidats. Les discours des candidats. Ce qui est clair, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Pourquoi je l'ai dit? Aujourd'hui, le peuple congolais a compris que nous venons de quelque part et nous allons vers autre chose. Gloire, nous voulons voir notre pays être développé. Mais avant que nous... Gloire Bossobe. Alors qu'avant d'en arriver là, il faudrait qu'il y ait d'abord l'autodétermination de notre peuple. La récupération et la gestion intégrale de nos richesses, le moyen pour nous de disposer de notre propre richesse et de développer notre pays. Si nous n'arrivons pas jusque-là à atteindre ces objectifs, parce que cela a été empêché par les ennemis de notre peuple, c'est-à-dire la Kabylie qui nous a infiltrés. Mais écoutez, vous êtes devenus comme des Adams. Non, écoutez. Qu'est-ce que tu as fait? Non, c'est pas moi, c'est la femme que vous m'avez donnée. C'est pas moi, c'est la femme que vous m'avez donnée. Vous gérez aujourd'hui. Si on vous pose la question, c'est la Kabylie. Mais justement, l'évolution qu'il y a eu aujourd'hui, et je vous dis, si le ministère des Finances, si notre trésor public souffre aujourd'hui, si les institutions privilégiées qui pourraient rencontrer le soutien de la population sont en mal de fonctionnement, parce qu'une grande partie du trésor va à l'Est. Est-ce que la Kabylie, vous avez laissé les dossiers RAM? La Kabylie, vous avez laissé les 100 jours. La Kabylie, vous avez laissé les teenagers. Ça, ce sont des responsabilités individuelles. On reviendra sur ça parce qu'on ne peut pas tolérer que notre population soit, comment je peux dire, arnaquée jusqu'à ce niveau-là. C'est notre sujet, il y aura des responsabilités qui seront établies. C'est important, pardon, maître. Le Congolais n'oublie rien.
Félix Tshisekedi s'acharne aux candidats selon, entre guillemets, des étrangers. Est-ce qu'il y a des candidats des étrangers dans... Je vous ai dit l'autre fois, là où il y a le président Jean-Pierre Bemba, là où il y a le président Félix Tshisekedi, rien qu'avec ces deux-là, c'est l'incarnation de la volonté populaire, de la volonté du peuple. Et personne ne peut battre ces deux-là réunis. Parce qu'aujourd'hui, le MLC, c'est les remparts, les colonnes vertébrales de l'union sacrée. Okay. Et regardez cette dévolution, cette ovation qu'il y a eu quand Félix allait déposer la candidature. C'est incomparable. C'est pareil avec Fusé de Fayoul. Non, mais si vous étiez sur le boulevard, vous êtes journaliste, vous aurez pu interpréter où était la popularité, où s'incarnait la popularité. Donc, nous devons comprendre une chose. Merci. Le plus important, ce n'est pas la présidentielle de Tshisekedi, mais on vient d'un système de prédaction et nous voulons aller vers une libéralité absolue. C'était évacuer l'ancien pouvoir. On a commencé par chasser Kabila. Les acolytes de Kabila sont dans les institutions comme des députés en fonction des sénateurs. Et Mbosso même a dit à ces gens de quitter les groupes armés parce qu'ils sont encore adeptes de l'ancien pouvoir qui a pris le pays en otage. Merci. Et nous voulons aller vers un pouvoir qui n'aura que comme ramification le peuple à travers ces élections. Merci beaucoup, maître. Oh là, la télé, c'est les temps. Manix me montre déjà. On n'a pas pris suffisamment de temps. Excusez, tout le balingala. Hein? On n'a pas pris suffisamment de temps. Tout le balingala. Pour Manix, déjà, l'accent, il n'a pas un problème. Et pas accordant Didier Pamba. Tout le balingala, tout à fait. Pas de problème. Donc, que mon ami ou bien mon co-débatteur apprenne l'histoire. Il est très ignorant de l'histoire. C'est lui qui a la parole. Non, mais il a tapé à côté. Je connais très bien l'histoire. Merci, pas du tout. Vous pensez le connaître, mais c'est pas le cas. Maître Fabrice Belende, avec tout ce que vous venez de dire au plateau, c'est regrettable. J'essaie au moins que ceux qui nous suivent. Voilà, merci. Je suis très bien élection, discours à chef de l'État. Candidat à la présidentielle. Est-ce qu'il est important que non tout le monde a joué à ping-pong? Oh, il y a lobby, candidat étranger, on n'a pas assez à déposer qui m'a zongi, sous pour aloba, mini côté commis ou non, alobel mamba genre, bah côté la biso, comme ça biso bah pédé awa buena boy, et ça crée trouble likolo makamboana. Comment analysez-vous bah déploiement et puis position à Bango surtout. Merci beaucoup Ndeko Bossobe. Vous savez que les présidents sont protégés par, je prends par la Constitution. J'ai ignoré l'article parce qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Vous comprenez? Lui-même, les présidents ont d'abord institution. Les présidents, il fallait incarner, n'est-ce pas? Cet dispositif au constitutionnel et PSAE. Mais tout le monde Bouzo Bébélé côté président Mikitisi. Comment ça? Na niveau ya peuple, hein, tu as balabala. J'ai à ping-pong sur le mot. Non, mais quand le président avait parlé, intervenir sur ce mot. Avant d'intervenir d'abord sur ces mots, je voulais à une minute, d'abord moi recadage si on a autoyoka awasi. Je dois 30 secondes ou 45 secondes. Sur brassage, mixage. Au moins et là, c'est l'honnêteté. Parce qu'à reconnaître Awake, l'MLC a été accompagné dans San City Nanini par les Ougandais. Pas à San City, c'est pas ce que j'ai dit. Oui, c'est ce genre de débat, c'est pas bon, c'est pas honnête. Non. Dites ce que moi j'ai dit. La rébellion, oui. Là, c'est solennel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tous ces gens-là. Je fais avec lui. MLC na allié parce que biso qui parti gouvernemental. Biso parti gouvernemental où ezaki kana bakadogo représenté na quelques membres bana bazana union sacrée. Les shows qui tundu. Ah bon? Banini bazana. Na Sun City. Na mincho bana union sacrée. To komi na Sun City parti il y a Joseph Kabila lobby bo memeli biso ba étranger awa to négocier. C'est vrai ça? Oui, c'est de l'histoire. Citez le nom. C'est vous les journalistes qui peut citer le fils qu'un seul nom. Mais moi je vais vous en citer plusieurs. RCD, KML, ainsi de suite. Chef de file, il y a RCD et Zaki IDPS. Vous êtes d'accord avec moi?
C'est de l'histoire, non? Vous devez aller rentrer à l'école apprendre de l'histoire. Il y a autant d'histoire à Pamba. Il y a RCD. Il y a RCD. Naïbike, as avocat, il n'est pas de l'histoire dans ce Bataille de peste, Comment Pardon? Maintenant, ces histoires-là ne se passent pas ici. c'est de l'histoire. Lorsqu'on a commencé, j'en arrive. Si vous ne citez pas les noms, vous êtes incapable. Lorsqu'on arrive dans Sun City, parti congolais dit que non, vous avez des étrangers ici. Sphinx dit l'accord doit être global. Citez les noms des étrangers. L'inclusivité, c'était les étrangers qui étaient derrière. Citez les noms, papa. Pour Mboka qui maison na est il faut que inclusivité à lobby oui. Kabila lobby kaka abi oui biso ba lié na biso ndé inclusivité en wana. Kabila lobby abi vous savez. Nous sommes rentrés au pays. To bandi ko partager pouvoir na bango. Citez d'abord les noms des étrangers. Ça c'est quel discours ça? Ndé bimisa sikoyo au nom de l'inclusivité et pas sérieux franchement. To partager pouvoir na bango aujourd'hui c'est ça. Lorsqu'il parle promotion et à grade. Effectivement, Kabila a de bonne foi. Ce qui, tu vas partager le pouvoir, chef d'état-major, il y a pouvoir chargé à l'opération MLC, chargé à renseignement RCD Gom. Il fallait équilibrer les grades en fonction. Bango bayena ba commandant ya ba lieutenant na ba major. Bakomi ba commandant, il y a le chef d'état-major général, il fallait équilibrer, il fallait que ça là. Bino Boyena John Numbi aucune formation militaire bombardée général des armées. Mais il est confusionniste, c'est votre invité. Il y a grade lié. Mais ça c'est décevant. Je ne sais pas d'où sort c'est nos co-débatteurs, mais c'est il faut la zone ça. Ne dites plus jamais tout ce que vous dites là. D'abord vous êtes incapable de citer les noms des étrangers du côté de l'UDPS et de pourquoi je dis il est incapable d'assumer ses propos. Qui cite ne fils qu'un seul nom. Pendant Nimaye, attends comme mort en Ndimio. C'est là Au moins que c'est la honte de passer dans un plateau allégué de faits sans apporter de preuves. Plus jamais comme ça, c'est pas bon. Capitaine, il y a MLC à se retrouver commandant, je pense seulement pour la ville de Kinshasa. Je prends l'exemple. Ville de Kinshasa, tout ça, à cette époque, on avait des inspecteurs commissaire divisionnaire à ville à Kinshasa. Les seconds, il a chargé à opération à MLC. Il posait Kabila, il faut tout équilibrer. Comment on est j'ai pris l'exemple de la province, j'ai pris l'exemple de la ville de Kinshasa. Ça devient polichinelle. Alors, Kabila était obligé d'équilibrer ma grade et abattu au bamemeli biso. C'est là que il y a comme ça Numbi général. C'est tout à fait le contraire de la réalité qu'on a vécue. Ah, c'est triste hein. Tu partages province, ça c'est pas normal. Dès on course s'est retrouvé vice-gouverneur dans les comptes de RCD. Vous êtes d'accord avec moi? Pour la ville de Kinshasa, les musiciens, Rochero s'est retrouvé vice-gouverneur dans les comptes de RCD. Vous êtes d'accord avec moi? Trésor Kapougou s'est retrouvé vice-gouverneur dans les comptes de RCD dans la Kassai. Je te cite au moins les noms. C'est ça, ce sont ces noms-là des étrangers. Les gens qui nous suivent vraiment vont vous respecter. Ce sont les étrangers. Vous citez Rochero Taboulé étranger. Au moins, vous venez d'où? Les gens qui vous sortez d'où? N'acceptez pas ça, très cher Gloire. Votre émission est très suivie. Ne jetez pas le propre sur la mémoire de Rochero. Vous voulez placer Rochero du côté de même sphère Naba Roubero. Alors, Naba John Numbi. Parce que nous avons tant de l'eau, élection. Élection, oui. Vous êtes incapable de citer les fiscaux. Comment vous prétendez être un co-débatteur de taille? Les cas pour les Congolais et pour les étrangers sont les gens. Pour des raisons politiques, je me réserve. Élection. Voilà. Merci. Vous n'avez pas de nom, il n'y a pas de réserve. Je me réserve parce que nous sommes devant la Vous n'avez pas de nom. Moi, je vais citer, je ne vais pas me réserver. Candidature. Je suivi Mukwengi a déposé, Batuto a déposé, ainsi de suite. Namoni président a s'attaqué sur la notion genre, à sa définition et à sa compréhension. Lobby na kotaki na discours du président de la République des Nations Unies en 2022, le président a fait la promotion du genre devant le tribune des Nations Unies. Comment ça? Oui, entrez dans les Google, il y en a, vous allez l'écouter. La définition na genre elingi lobanini. Vous savez qu'en 19e siècle, je pense seulement à Mikinapoto en France, la femme n'avait pas le droit de participer dans des institutions politiques
avec l'évolution française. Les femmes, salaki nyonso en Europe, que leur voix soit entendue. C'est là qu'ils ont développé la théorie genre accentuée sur la parité homme et femme, à ma définition. Entrez dans les Google, on va vous donner Wikipédia définition et théorie genre. C'est vrai que non, candidat étranger, bazan à Katia. Oui, effectivement. Moi, je n'affirme pas parce que je ne connais pas. Candidat étranger. Identité. Je ne suis pas la DGM, candidat étranger. Mais nous n'allons pas, n'est-ce pas, soutenir les candidats étrangers. De ce côté-là, en tout cas, nous sommes catégoriques. Okay. Les candidats étrangers, tout ça, soutenir Bangote. Alors, c'est une question très importante qui vient de créer des cacophonies dans les têtes des gens. Notion genre, ONU Femmes, les Nations Unies, tous les pays membres des Nations Unies. Il faut passer la promotion et la théorie genre pour la parité entre hommes et femmes. Joseph Kabila, à l'époque, il a créé le ministère, il y a genre. Donc ne me dis pas qu'il y a un ministère à genre, il y a des homosexuels. Et ça va péder. Ou il y a des homosexuels. Merci beaucoup. Merci. Mais moi, je n'ai pas chuté. Je n'ai pas donné la parole pour chuter. Il y a beaucoup de choses à dire. 30 secondes. Il a été incapable de citer ne fût-ce qu'un nom du côté de l'UDPS. S'il vous plaît. Non, c'est pas. Nous sommes dans une émission politique. Ce n'est pas un secret, c'est l'histoire de notre pays. Moi, je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous connaissez Laurent Kunda. Vous connaissez John Numbi. Vous connaissez Bosco Taganda. John Numbi. John Numbi, je suis John Numbi. Vous connaissez Sultan Makenga. En tout cas, vous connaissez Roubé Roi. Vous connaissez Nyarugabou. Tous ces gens-là sont des étrangers, des Rwandais. C'est ce que je dis. Et vous êtes venus avec ces gens-là dans notre pays. Honte à vous. C'est ce que je dis. On a Marabouya homosexualité. Je pense que Dr Mukwege est le marchand du proxénétisme. Hein? Oui, il est le marchand du proxénétisme. C'est lui qui est le vendeur de l'homosexualité aujourd'hui, envoyé par l'Occident. Pendant que les Chinois viennent vendre la technologie, pendant que les Russes viennent vendre la sécurité en Afrique, les Européens viennent vendre l'homosexualité. Et ils ont pris comme rempart Dr Mukwege pour venir vendre l'homosexualité au Congo. Quel ancrage Dr Mukwege a dans l'opinion publique? Ce sont des aventures. Tshisekedi est dans un rapport absolu, dans une formation politique bien placée pour remporter les élections. Et que vous le voulez ou pas, l'union sacrée va rafler les élections.